La Côte d'Or compte 698 communes. Il y a des grandes villes qu'on connaît, il y a des petites villes qu'on connaît peut-être un peu moins. Il se passe quand même de très belles choses dans ces petites communes. Oui, et le département s'intéresse à toutes les communes, il s'intéresse à la métropole. J'ai cru comprendre d'ailleurs que la métropole s'intéressait également au département. Mais il s'intéresse aux grandes villes, mais également aux villes moyennes et aux petites communes. On est au service de toutes ces petites communes à travers notre soutien qui est dans notre ADN, soutien aux équipements, soutien aux routes, soutien aujourd'hui à un investissement fondamental, le très haut débit, le raccordement à la fibre des communes. On sait que c'est aujourd'hui, ça représente les investissements comme le chemin de fer au 19e siècle. Aujourd'hui, c'est fondamental pour tous nos territoires. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour notre territoire en particulier. Le président Sauvadet dit souvent, on est un peu une petite France. On a un secteur urbain qui est important entre Dijon et Beaune, mais un tissu rural très fort. Et donc, la vocation du département, c'est d'être l'acteur de cette solidarité entre les territoires, entre la ville et la campagne. C'est au cœur de notre mission. Il y a tout un tissu de villes qui sont dans la métropole, qui sont ailleurs, qui sont dans de ce territoire qui est très vaste. On est le 4e département français par sa superficie. Et donc, on doit les soutenir. On a vu tout à l'heure Longecourt. Toutes les communes méritent effectivement notre soutien. C'est la vie, c'est l'animation de notre territoire. Elles sont fondamentales et on a besoin aussi de soutenir ces équipes municipales. Ludovic Rochette l'a dit tout à l'heure. C'est pas simple aujourd'hui d'être élu municipal, de s'engager dans la vie publique. C'est complexe et le département, c'est sa vocation aussi d'accompagner, de soutenir tous ces investissements. Aujourd'hui, l'investissement, c'est une priorité et je réponds au président Martin, à l'appel du président Martin. Aujourd'hui, le conseil départemental, c'est 80 millions d'investissements. Si on y ajoute Orvitis, c'est 130 millions d'investissements et qui bénéficient aux PME du département. 80% de nos investissements bénéficient aux PME du territoire. C'est aussi l'emploi, ces investissements. Alors, la commune lauréate est la commune de Talent, représentée par son maire Gilbert Menu. Chaque commune, à sa taille, selon sa situation, doit prendre sa part, peut prendre sa part à l'équipement de l'agglomération. Si on regarde la situation, en effet, il n'y avait pas d'équipement équivalent, ni à Talent, ni dans les communes avoisinantes. L'ouest dijonnais n'était pas vraiment équipé en salle de spectacle. Par ailleurs, une salle comme celle-là, de toute façon, dépasse les limites de l'ouest dijonnais et même, attire bien au-delà de l'agglomération. On le voit dès les premiers concerts de Jacob Blues en ce moment, on va bien au-delà. Combien de places dans cette salle de spectacle, dans cette nouvelle salle de spectacle? 432 places, plus 10 places pour les personnes à mobilité réduite. C'est une jauge qui a été évaluée précisément en fonction de ce qui existe déjà, par ailleurs, en très grande salle ou en petite salle sur l'ensemble de l'agglomération. Merci beaucoup Gilbert Menu et bravo. On vous laisse recevoir votre trophée des mains de Monsieur Dubourg. Et on peut vous applaudir, effectivement. On peut vous applaudir. Merci. Voilà, on vous laisse vous diriger vers...